Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me trouve aujourd'hui en direct du sud de l'Espagne, à Grenade, dans une petite villa bien sympathique. Je vais vous présenter un invité très sympathique également juste après, mais avant tout ça, comme d'habitude, cliquez bien sur le bouton s'abonner ci-dessous pour recevoir en première toutes les prochaines vidéos et lisez bien la barre de la description puisque j'ai un petit cadeau pour vous, c'est un pack de bienvenue contenu 100% secret que vous allez pouvoir récupérer tout de suite. Maxence, salut. Salut Raphaël. Comment tu vas? Bah ça va tranquille et toi? Super, super. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui? C'est la première fois que tu interviens sur la chaîne YouTube. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Ok, bah moi c'est Maxence Chabert, j'ai 27 ans. J'ai commencé par investir dans l'immobilier, après j'ai atteint mon indépendance rapidement. Là j'ai créé 3 entreprises cette dernière année. Cette année je suis en train d'en créer 2 nouvelles. Tout tourne autour de l'immobilier au sens général, investissement immobilier, agence immobilière, conseil, ameublement, agencement, tout tourne autour de ça. Et en parallèle, je suis un peu comme toi, je voyage un peu aux 4 coins de la planète parce que j'adore ça. Donc le but, c'est vraiment d'allier tout ça, immobilier, business, voyage, un peu comme ça. Donc là-dessus, on se comprend bien. Ouais, tout à fait. Vous avez bien compris l'âge de Maxence, 27 ans. Il a déjà fait tout ça, c'est un truc de fou. Donc, est-ce que tu peux nous dire rapidement comment tu es tombé dans l'immobilier? Est-ce que tu avais de la famille dedans et c'est pour ça que tu es aussi impliqué dans l'immobilier ou est-ce que c'est un pur hasard? Alors non, c'est un pur hasard. En fait, mes parents n'ont rien à voir là-dedans. Ils n'ont jamais investi dans l'immobilier à part acheter leur maison. Enfin, le truc classique. Personne de ma famille, personne de mon entourage, personne du tout. Et en fait, je suis arrivé dans l'immobilier un peu par hasard à 15 ans. À l'école, en fait, ça se passait mal. Je me faisais virer à chaque fois de nombreux établissements. Donc, en 2 ans, j'avais fait 5 établissements à cause du comportement. Et l'être turbulent. Ouais, c'est ça. Mais parce que je n'étais pas adapté au système scolaire. C'est pas parce que j'avais des mauvaises notes, mais vraiment parce que je foutais le bordel. Ouais. Du coup, j'ai une dérogation à 15 ans pour commencer à travailler dans le bâtiment. J'avais même pas 16 ans. Et du coup, c'est mon lycée qui me voulait plus, qui m'a dit bon, allez, casse-toi en gros, on fait une dérogation et tu finis l'année dans une boîte de bâtiment. Et je commence à travailler en tant que maçon à 15 ans, sur les chantiers. Ouais. Donc à ce moment-là, comment t'étais dans ta tête? Ça peut être le bazar. À 15 ans, tu te retrouves sur les chantiers, ouais, tu te fais virer. C'est ça, en fait, tu passais d'un mode où tu étais en mode cool, parce que tu arrivé en cours, tu foutais le bordel, c'était un peu ton quotidien, à un endroit où tu devais bûcher comme un acharné, faire des horaires de malade, travailler pendant que c'était la canicule, et pas d'intempéries, rien du tout. Donc c'était vraiment les deux opposés. Et là, ça m'a mis une bonne petite claque, ça m'a remis droit. Quoi. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que ça t'a appris du coup? La rigueur, je pense que ça m'a vraiment. Avant, j'étais vraiment à la Walligen et les chantiers, c'était vraiment la rigueur. Parce qu'au début, je faisais un peu le malin. Tu te fais remballer 2-3 fois, tu te fais éclater et après, c'est bon, tu files droit. Et du coup, je pense que ça m'a pris une certaine rigueur quand même. Ok. Et c'est grâce au bâtiment, du coup, tu as découvert l'immobilier ou pas? En fait, non. Je construisais des immeubles avec mon entreprise, mais je m'étais pas du tout intéressé à l'immobilier. C'était juste à 21 ans. Parce qu'en fait, de 15 à 21 ans, je faisais plein de formations en apprentissage. CAP, brevet professionnel, bac pro, BTS, tout un apprentissage. Et une fois que j'ai eu le CDI, c'est là où j'ai eu le déclic parce que je me suis dit c'est pas possible, je peux pas faire 40 piges comme ça. J'avais 21 ans, je voyais les gars, ils avaient genre, je sais pas, 50 ans, ils disaient trop bien, plus que 7 ans avant la retraite. Ils avaient l'air d'en avoir 70 parce qu'ils avaient vraiment ramassé. Et je me suis dit non, laisse tomber, c'est pas pour moi. C'est clair. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai eu mon CDI, je me suis dit il faut que je trouve une façon de gagner de l'argent. J'ai vu un pote, il m'a dit ouais, là, apparemment tu peux acheter des apparts, tu peux acheter des parkings, tu peux acheter des locaux commerciaux, tu les loues, tu gagnes de l'argent et tu t'enrichis comme ça. Je dis non, c'est pas aussi simple quoi, c'est pas possible. Tu croyais pas? Non, non, je me disais l'immobilier, moi j'avais 700 € sur le compte, je me disais l'immobilier c'est pour les riches, c'est pas possible, j'ai pas de thunes. Et après, petit à petit en me formant, en fait je me suis formé pendant 1 an, de mes 21 à mes 22 ans sur l'IMO. Donc j'ai bouffé du contenu, moi qui étais très focard, je sortais plus les 8 heures, plus les soirs. J'étais vraiment acharné, je m'étais dit focus, il faut que j'arrive. Et après à 22 ans, j'ai commencé à acheter mon premier appartement. Donc 22 ans, tu vas voir la banque avec 700 € sur le compte toujours? C'est ça. Ouais, tout à fait. En fait, je n'étais pas allé voir la banque au début parce que j'étais confiant. Je voulais aller sur les formations, acheter sans apport, c'est easy. Mais on ne disait pas acheter sans argent. Moi, j'avais confondu apport et argent, tu vois, un peu la nuance. Et du coup, je m'étais dit c'est easy. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai trouvé une bonne affaire. Je me suis positionné dessus, ça a été accepté. Et je suis allé voir la première banque confiante. Je me suis dit c'est bon, sans apport, c'est tranquille. Et là, non. Premier refus direct. Grosse claque. Je me suis dit non, c'est pas possible. Grosse claque. Deuxième banque, refus. Troisième banque, refus. Quatrième banque, refus. Je me suis dit c'est pas possible quoi. Dans les vidéos, on nous dit c'est possible et moi, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Et après, je me suis dit comment est-ce que je peux faire? Donc, à chaque fois que j'avais un refus, je demandais au banquier comment est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qui aurait fait que ça aurait switché, hormis l'apport que je n'avais pas, l'argent que j'avais pas, qu'est-ce qui aurait pesé dans la balance pour que vous puissiez me dire oui, en gros, dans la négo, tu vois.
Et progressivement, j'ai réenchéri mon dossier bancaire et jusqu'à arriver à un oui. C'était au bout de la 6e ou 7e banque, enfin j'avais arrêté de compter parce que c'était trop. Tellement il y en avait. Ouais, il y en avait trop. Et voilà, après j'ai eu un oui et là c'était parti Et pourquoi ce oui? Qu'est-ce qui a fait que c'est passé alors, le oui? Alors, ah ouais, il y a eu plusieurs facteurs, c'est une bonne question. Plusieurs facteurs qui ont joué grâce du coup à cet apprentissage. C'était premier, je voulais parler à un conseiller qui était jeune. Jusqu'à présent, je partais voir des vieux, enfin du moins on m'imposait des vieux. Ouais. Et du coup, ils sont pas du tout dans le même état d'esprit. Je dis pas qu'ils sont mauvais, je dis simplement qu'ils comprennent pas. Ouais. Donc ils voient un jeune qui est tout excité, ils vont lui dire Générationnel. ouais. Voilà, c'est exactement ça. Tandis que moi, je suis parti voir un jeune qui était motivé, qui avait envie d'évoluer, de prendre des risques, un peu comme moi. Quoi. Du coup, la proximité, enfin il y a eu une espèce de compréhension qui s'est instaurée et il a compris tout de suite. Deuxièmement, j'étais beaucoup plus préparé. Donc je suis arrivé avec un dossier hyper conséquent. J'ai dit tout de suite, j'ai pas d'apport. Mais j'ai envie, grâce à ce premier investissement, de me créer de l'apport, en fait, de me créer de l'argent. Donc voilà, deuxièmement, j'avais un dossier qui était vraiment bon. Et troisièmement, je m'étais renseigné sur la banque. Ils avaient un pouvoir de délégation au sein de l'agence. Et ça, c'était puissant parce que le conseiller, en fait, je lui ai bien vendu le dossier. Au lieu qu'il le constitue, qu'il envoie à Paris, qu'à Paris il traite des données, ça met rouge comme d'habitude, et après qu'il me dise non. Là, il m'a dit, ok, ton projet me plaît, je vais voir mon directeur, t'as 5 minutes, ouais, ok, je vais voir, il redescend 5 minutes après, il me dit c'est bon, on accepte ton dossier. C'était très rapide, il n'y avait personne au-dessus pour choisir. Exactement, et ça, c'est vraiment un bon tips parce que ça fait gagner vraiment beaucoup de temps. Ok, top. Du coup, tu achètes ce bien. Qu'est-ce que tu as acheté rapidement? Qu'est-ce que tu voulais faire comme projet dedans? Ouais, alors c'était un T4, donc 3 chambres, mais en fait c'est des années 50, l'agencement des années 50, très peu optimisé parce qu'il y avait plein de petites pièces, tu rentres, petit couloir, petite chambre, petite cuisine, tout petit en fait. C'était vraiment pourri, il n'y avait pas grand monde qui se positionnait dessus, c'était un appartement qui m'était passé sous le nez, j'avais gardé de bons termes avec le vendeur, il m'avait rappelé 2 mois après parce que l'opération ne s'était pas faite avec le premier preneur. Et moi je m'étais dit, ok, je vais faire un grand espace de vie, donc c'était une pièce à vide de 25 mètres carrés, alors qu'avant c'était que des pièces de 10-12 mètres carrés, tu vois, donc même le salon faisait 12 mètres carrés. Et pour vraiment cibler un coup de cœur, donc je l'ai refait à neuf, et je m'étais dit, l'objectif c'est d'avoir, enfin que les personnes aient un vrai coup de cœur et vraiment de l'optimiser dans cet esprit. Donc voilà, j'ai travaillé, j'ai fait une grosse partie des travaux moi-même. Ce que j'allais te demander. Ouais. Tu as fait les travaux toi-même du coup, parce que tu as eu une grosse expérience auparavant. Ouais, mais en fait, si tu veux, beaucoup de personnes me disent ah, t'étais dans le bâtiment, c'était facile, t'as tout refait. Sauf que je savais pas faire la plomberie d'ailleurs. J'ai essayé de faire la plomberie, j'ai fait un dégât des eaux. Ah ouais? Donc, ouais, c'était le bordel. L'électricité, je l'ai pas faite parce que c'était pas possible. Ouais. J'avais fait les choses que je savais faire un petit peu. Après, je regardais les tutos sur le YouTube pour comment mettre du parquet ou des trucs comme ça. Et tu l'as fait? Et je l'ai fait, mais c'est la dernière fois que je l'ai fait. C'était la dernière fois. Pendant 6 mois, j'avais plus de vie. Je sortais pas les week-ends, je voyais plus ma famille, plus mes amis. Plus ma chérie, plus rien quoi. Est-ce qu'il faut faire ses travaux soi-même? Alors, ça dépend. Moi, en fait, si tu veux, j'avais la dalle. Donc, je pense que le premier appartement pour optimiser la plus-value, parce que c'était dans le but d'un achat-revente, pour optimiser la plus-value, je conseillerais si on sait faire, de faire les travaux soi-même, parce que ça va nous augmenter la plus-value. Moi, je partais de zéro, donc l'idée c'était vraiment d'exploser la plus-value, d'avoir une méga plus-value. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais quand même faire les travaux moi-même. Parce que c'est, voilà, au lieu de donner 20 000 euros à un artisan, je vais les prendre pour moi et du coup ce sera 20 000 euros que j'aurai plus pour moi. Donc vu que j'étais très proche du moindre euro à cette époque, ouais, je conseille de le faire. Par contre, si on commence, on a déjà de l'apport, on a déjà de l'argent, autant le déléguer directement. Et surtout les prochains également, ne pas les faire soi-même. Ah ouais, par contre, à partir du deuxième, moi ça m'avait vacciné, c'était terminé. J'ai délégué direct, j'ai appelé un pote qui était artisan et il m'a refait tout l'appartement. Ça m'a coûté plus cher, mais après je m'étais dit c'est de l'argent qu'on amortit fiscalement. Enfin, en plus, du temps ça te libère, etc. Et comme ça m'a permis, après vu que je déléguais les travaux, de repenser au suivant. D'aller plus vite en fait. Tu nous as pas parlé du coup de la plus-value que tu as fait. Est-ce que c'est une information secrète ou pas? Non, pas du tout. Non, je suis fier en fait, parce que vu que je pars de zéro, j'ai pas de tabou avec l'argent et j'ai fait 52 000 euros de plus-value net, parce que c'était ma résidence principale. Net de net. Et du coup, voilà, je commence avec 700 sur le compte, je mets 0 pour la banque. Et tu arrives avec 52 000. Quand je retourne voir le banquier avec 52 000, là c'était easy d'avoir le financement. Qu'est-ce qu'il t'a dit le banquier à ce moment-là? Tu lui en as parlé ou pas? Il t'a vu? Bah, au début, il savait parce qu'il connaissait le secteur et il m'a dit putain, tu l'as pas acheté cher quand même. Donc c'était ça aussi. Ah oui, c'était un point qui était intéressant par rapport à ce banquier, c'est qu'il connaissait très bien le secteur et il habitait à ce secteur. Ça, je savais pas, mais je l'ai appris à le connaître parce que il m'avait dit qu'on avait rendez-vous. Et quand je lui ai montré le prix d'achat, déjà, il m'a dit putain, mais tu l'as trouvé où cet appart? Enfin, il était choqué là. Ouais, voilà, il m'a dit, c'est pour ça aussi que ça a joué dans le dossier parce qu'il m'a dit, franchement, tu l'as bien acheté. Ouais, ça m'a rassuré. Et après, quand je suis retourné le voir avec la plus-value sur le compte,
Bah, il était au courant, mais ça l'a quand même un peu choqué, tu vois. Il m'a Ouais. dit, putain, franchement, tu l'as vraiment concrétisé. Ouais, En ouais, un an, t'es passé de 700 à 52 000 sur le compte. Donc C'est cool. beau. Ah ouais, c'était beau. Franchement, c'était vraiment ouf et je suis super fier de ça, quoi. Du coup, là, dans ta tête, il se passe quoi? Parce que du coup, tu as fait une opération, tu prends 52K, mais Ouais. t'as plus rien. Est-ce que tu veux. Enfin, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu continues? Et ben, en fait, j'étais un peu tiraillé parce que avant de le revendre, donc j'avais signé le compromis, Ouais. je reprends les cours. Donc je reprends un BTS en alternance. J'étais plus en CDI, j'étais en CDD, toujours dans la même boîte. Ok. Et je me dis à ce moment-là, bah c'est mort, j'ai toujours pas revendu mon appart. J'ai repris un CDD, même si c'est dans la même boîte, donc je peux plus investir. Et là j'ai un pote, je mange avec lui, je lui explique ça, un peu je me morfonds, tu vois, je suis là, Ouais. le pauvre et tout. Ouais. Il me dit, mais t'as demandé au banquier s'il te finance? Je dis, bah non, mais c'est pas possible, Ouais. tu vois, il va pas me financer. Tu as fait la propre conclusion toi-même. Exactement. Mes croyances limitantes Ouais. qui m'ont dit, non, tu peux pas, t'es plus dans les cases. Il me dit, bah appelle-le. Donc je l'appelle, direct après le resto, je l'appelle, je prends rendez-vous pour genre 2-3 jours après, je vais le voir, il me dit, bah si, y a pas de problème. T'as signé un compromis 52 000 euros plus cher. T'as un CDD, mais dans la même boîte, il me faut juste un document comme quoi ils attestent qu'ils vont te reprendre en CDI, parce que c'était simplement une période de professionnalisation. Et après, c'est bon, ça passe. Comme ça, il t'a dit ça naturellement. Ah ouais, mais moi, il m'a Comme dit, si c'était une mais évidence. en fait, c'était limite moi qui lui disais, mais regarde, j'ai plus de CDI, mais regarde ça. Bah, tu vois, c'était limite. T'empêcher de t'es te faire sûr, financer, ouais, voilà, ouais. c'est ça. Limite, j'étais là, mais t'es sûr et tout. Il me disait, ouais, carrément. Le monde à l'envers, quoi. Mais c'est ça, exactement. Et lui, il était chaud, il m'a dit, mais ouais, mais carrément, t'as déjà fait une super bonne opération. Ah ouais, tu l'as C'est ce que- rassuré de ouf. Mais c'est ça, c'est ce que je recommande dans l'achat-revente. Premièrement, ça fait du gros cash, et deuxièmement, ça fait une sacrée crédibilité auprès du banquier. Là, quand je suis retourné le voir, il m'a dit, certes, t'étais un petit jeune qui avait plein d'ambition avant, mais maintenant tu montres que tu arrives à concrétiser ce que C'est tu as ça. envie de faire. Et C'est du ça. coup, c'est hyper puissant, quoi. Ok. Du coup, nouvel achat ou pas? Ah, du coup, j'en ai fait pas un, mais deux en simultané. Direct. Avec la Putain, même banque, Ok. direct. Il m'a dit oui pour un, je lui en ai ramené un, et une semaine après, j'en ai ramené un deuxième, pendant que, en fait, les deux, je les ai achetés à cheval. Et je suis tout allé voir la même banque. Sur de l'achat-revente encore? Le premier, c'était achat, exploitation, location courte durée, revente. Ok. Si tu veux, je reviendrai plus en détail après. Et le troisième, c'était achat, location courte durée pour voilà, bien optimiser et Courte générer durée, pas mal ok. de cash. On va revenir sur la deuxième opération juste après. Est-ce que tu peux nous dire à l'heure actuelle combien de biens tu as? Là, depuis, j'ai créé une agence immobilière et j'en ai 6 en courte durée. Et pour parler rapidement du financement sur les prochains achats que tu as fait, est-ce que ça a été compliqué du coup? Tu avais quelle situation pour les prochains? Bah, après, c'est de plus en plus facile. Je pense qu'à partir du moment où on montre qu'on arrive à investir, qu'on gagne de l'argent, surtout que je fais investir maintenant d'autres personnes qui, elles, gagnent de l'argent, ça me donne encore beaucoup plus de crédibilité vis-à-vis du banquier. Et je me souviens, quand j'avais constitué mon agence immobilière, en fait, j'avais quitté rapidement mon travail et très peu d'antériorité sur mes investissements locatifs. Et ils m'ont dit à ce moment-là, bah, attends un petit peu, tu viens de quitter ton job, tu as des locations courte durée, on ne sait pas trop les reprendre. J'ai créé l'agence immobilière, j'ai fait genre en 6 mois plusieurs opérations où il y a eu vraiment du gros cash qui est sorti. Je reprenais la gestion en sous-location et là je crachais vraiment des sous. Et au bout de 6 mois, il m'a dit non mais là c'est bon quoi, tu l'as fait pour toi, ça a cartonné, tu le fais pour 2-3 investisseurs. On avait investi 1,5 million en l'espace de 6 mois, c'est Avec un truc succès. énorme. Avec succès, et on crachait de l'argent tous les mois. Et du coup la banque elle m'a dit ok, normalement on attend 1 an, 2 ans, voire 3 bilans, mais là c'est bon. Ah, tu as fait entièrement confiance. C'est sûr Voilà. qu'avec les résultats que tu as eu, on peut que te faire confiance entre guillemets, on va te Ouais, gérer bien ton sûr. domaine. Après Ok. voilà, c'est ça, il me faisait confiance parce que j'avais un interlocuteur en direct qui avait un pouvoir C'est décisionnel. ça. Ok. Donc c'est ça aussi. Bon, on n'aura pas le temps de parler de tout ce que tu as dit, parce qu'il y a tellement de points sur le côté évoque qui sont importants qu'on pourrait développer. Malheureusement, on n'aura pas le temps, mais est-ce qu'on peut peut-être revenir sur le point que tu as évoqué, achat, exploitation, revente? Ouais, alors ça franchement c'est un truc qui m'a permis aussi comment dire, de m'imposer dans le game. Ouais. En fait, c'est plus par rapport au fait que j'avais déjà fait un achat-revente. Bon, le banquier, il était super content, mais limite, il se dit, bon, c'est un peu exceptionnel. C'était un peu un Il a eu de la chance. Voilà, il a Ouais. eu de la chance pour trouver la bonne affaire. Deuxième, c'était achat. À la base, c'était location courte durée. Donc, simplement, je le mettais. L'idée, c'était de me générer suffisamment de revenus pour que je quitte rapidement mon job, chose que j'avais fait à 24 ans. Donc, j'avais commencé à acheter à 22 ans. À 24 ans, je quittais mon job. Mhm. Et à la base, j'étais parti comme ça. Après, j'ai voulu créer beaucoup d'entreprises, ce qui signifie quand même beaucoup de coûts. Et je me suis dit, bon, ce que je vais faire, c'est mon appartement, mon deuxième, qui est en location courte durée. Et je l'ai acheté vraiment pas cher parce que je l'avais bien négocié. Il était genre à 182 000 affichés, je l'avais eu à 140. Donc déjà, grosse négo. Après les travaux, je les avais bien optimisés avec un pote, donc ça passait. Et lui, je commence à l'exploiter en courte durée, donc tout se passe bien, ça crache beaucoup d'argent. Et ce que je me dis un jour, je me dis, tiens, pourquoi pas le revendre en business, Ok. avec l'activité qui tourne, et très cher. Il part, tant mieux. Tu vends un rendement, une rentabilité. Voilà, moi j'en ai 14% de rentabilité sur Lyon, donc ce qui est énorme. Ouais. Tout automatisé, parce que j'avais réussi à tout automatiser. Il y avait les équipes. Gestionnaire et tout. Gestionnaire, site internet, annonce Ok. booking, j'étais référencé à 9,4.
appartement qui avait beaucoup de problèmes à la base et que j'ai résolu. Donc voilà, c'était vraiment le truc clé en main pour un investisseur qui voulait pas se casser la tête, qui voulait faire un placement financier en gros. Et je me suis dit, à l'époque, je l'avais acheté du coup 140, j'avais avec les travaux, tout ça, j'étais arrivé à 172 000 euros et je l'avais mis en vente à 249 000. Ah oui. Donc je m'étais dit, voilà, je le fais. Enfin, Du test. voilà, limite, je pensais que j'allais jamais le revendre parce que c'est trop cher. C'est vrai que c'est pas courant. Ouais. Bah ouais, c'est ça, c'est pas courant. Et en plus, je passais aussi parce que c'était une agent IMO qui me l'avait vendu, c'est devenu une pote entre temps, et je lui ai redonné à la vente. Elle m'a dit, honnêtement, il est très cher, j'ai jamais vendu des appartements ici aussi cher. Ah ouais, elle a vu à quel prix elle te l'a vendu, combien tu veux le vendre, elle va péter ses plombs. Elle a vu 100 000 de différence, elle s'est dit, ah, c'est abusé quoi. Ouais. Et elle m'a dit, j'ai jamais vendu aussi cher, mais pourquoi pas, tu vois, c'est un concept un peu spécial, le fait de revendre un business. Ouais. Et du coup, en fait, moi ça m'a surpris parce que en l'espace d'une semaine ou deux, j'ai eu pas mal d'appels et directement une offre à 240, alors que les autres, quasiment, il y avait 9 000 de différence. Et je me suis dit 240, il me reste à rembourser 172 000 à la banque. Bon, c'est pas trop mal quoi, non, c'était 170 000. Je me suis dit 70 000 euros de plus-value, ça reste intéressant. Donc du coup j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. En plus qu'un mec, il achetait content plus de la moitié du prix de l'achat. Donc je crois qu'il mettait genre 150, 160 000 euros sur la table en cash. C'était un investisseur ce mec? Non, bah lui c'est qu'il avait des sociétés, du gros cash et il voulait simplement un placement financier. Donc il voulait, au lieu de le laisser sur sa banque que ça rémunère pas, il a mis une grosse partie dans l'IMO. Et du coup voilà, après on a fait comme ça. J'ai payé 26 000 euros d'impôts parce que c'est un investissement locatif. Sauf que j'avais calculé, j'avais fait genre 28 000 euros de bénéfices avec l'achat en location courte durée. Donc la location courte durée, ça m'a fait 28 000 euros de bénéfices. Donc ça a compensé, on va dire, les 26 000. Ça a amorti ton imposition. Exactement. Ouais. Donc en gros, c'est limite si j'ai pas eu d'imposition parce que pendant la vente, j'ai exploité en courte durée. Ce bien t'a en tout rapporté 70 000 euros. Voilà, c'est ça. Tout gain. Tout gain confondu, c'est voilà, au moins 170 000. Excellent, 70 000. Ok, petite question qui m'est venue à l'esprit. Comment tu fais, bon, c'est une très très grosse question, on va y répondre rapidement, pour trouver des bonnes affaires? C'est plutôt en agence, c'est plutôt sur des Le Bon Coin en particulier, globalement? Ok, globalement c'était que des Le Bon Coin avec Castorus. Castorus, ok. Ouais, parce que du coup le premier appartement, lui il était en vente depuis 20 minutes, j'appelle, déjà vendu, j'étais choqué. Du coup je rigolais avec la nana. Elle me rappelle 2 mois après, parce qu'on avait sympathisé au téléphone, je lui ai dit félicitations, vous l'avez vendu super vite, machin. Elle me rappelle pour me dire que ça s'était pas fait, donc Le Bon Coin, hyper réactif. Deuxièmement, c'était Sologé d'ailleurs, deuxièmement, avec Castorus, et j'ai vu un appartement, il était en vente depuis 9 mois. Sur Lyon, c'est limite du jamais vu. Pas normal, il y a un problème. Voilà, il y avait plein de problèmes en fait, ça le truc. Du coup, je l'appelle, elle me dit, ouais, il y a plein de problèmes, machin, faites ci, faites ça. Je dis, pas de problème, je vais le visiter. La cour était dégueulasse, des pigeons squattés, ils chiaient partout. Du coup, tout le monde avait peur, personne ne voulait se positionner parce que tout le monde se disait, je vais l'acheter, je vais jamais pouvoir le louer, il est dégueu. Moi, ce que j'ai dit, j'ai fait une offre à 135 000 avec comme condition suspensive, vous mettez des pics à pigeons, vous nettoyez toute la cour propre. Comme ça, moi, non, c'est un problème qui pouvait être résolu. Et du coup, j'avais analysé ça et je l'ai mis en condition suspensive. Il a refusé à 135, il a remonté à 140, et du coup je lui ai à 140 avec ces conditions, ce qui fait que le jour où j'ai eu l'appartement, et du coup la cour était nickel, les pics étaient posés, et du coup le plus gros problème était résolu. Donc voilà, c'était plus Le Bon Coin, Se Loger, et maintenant avec mon agence c'est beaucoup du réseau. On va voir, on entretient le réseau, on pose beaucoup de questions, on sympathise, on les invite au resto, on leur offre des chocolats, une bouteille de champagne dès qu'il y a une OP qui se fait, donc c'est vraiment entretenir un bon réseau. Et c'est là où actuellement on a des affaires de folie. Des trucs qu'on n'a jamais vu qu'on voit pas sur internet, c'est pas possible. Parce que déjà, il pose sur internet, il se fait assassiner d'appels, c'est pas possible. Ah, ça va vite, surtout à Lyon quoi. Très très vite. À Lyon, nous, avec mes chasseurs, c'est ce que je leur dis, dès qu'on visite un bien, on a une offre d'achat sur toi. Parce que tu visites, déjà il faut passer le premier pour visiter, et il faut se positionner le premier aussi dessus. Pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. Tu vas parler de Castorus rapidement, 30 secondes, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Alors Castorus, c'est un petit plugin qui se met sur votre navigateur internet et qui analyse l'annonce. Donc depuis quand est-ce qu'elle est en ligne? Parce que des fois, les agents la coupent et la remettent genre un mois plus tard. Lui, il retrace depuis le début de la première parution. Donc c'est ce qui vous permet d'avoir une courbe depuis quand est-ce qu'il est en vente et les mouvements de prix. Donc par exemple, s'il y a des baisses de prix assez conséquentes et assez régulières, on peut savoir qu'il est en vente et que les vendeurs sont motivés pour vendre. Ça c'est intéressant, ça permet vraiment d'analyser les motivations du vendeur aussi par rapport à ça. Tu vois la partie submergée de l'iceberg. Voilà, exactement, c'est ça. Tu vois un peu le back-off de ce qui se passe de l'annonce. J'ai encore 2 questions pour toi avant de terminer cette interview. On n'a pas parlé au tout début de pourquoi finalement tu investis dans l'immobilier. Qu'est-ce que tu vois comme finalité avec l'immobilier? La liberté. Moi, je suis clairement ma vision, c'est vraiment être libre. Là, je suis vraiment libre de plus avoir de patron,
d'entreprendre, de créer des sociétés. Dès que j'ai une idée, maintenant, je crée un peu une société. Tu vas, je te parlais de projets que je pense qu'on en rediscutera plus tard dans la chaîne. Vous risquez de revoir Maxence. Ouais, il y a des chances. Et voilà, en fait, maintenant, l'avantage, c'est vraiment d'être libre. Je suis serein financièrement parce que j'ai mes loyers qui tombent. J'ai mes bises, je peux les créer sans avoir cette pression financière que beaucoup d'entrepreneurs ont au début. Moi, je ne l'ai pas, je suis libre de voyager. Maintenant, bah là, tu vois, on est en Espagne. 2 semaines avant, j'étais encore en Espagne. 1 semaine avant, j'étais au Maroc. Enfin voilà, là, je suis parti à Dubaï, en Islande et tout. Donc, vraiment une méga liberté. Et je pense que ça, c'est vraiment mon créneau. C'est la liberté, quoi. C'est ça. Super. Du coup, dans 5 ans, t'es où? Question qui déstabilise tout le temps à la fin. Honnêtement, moi je m'arrête à 1 an, 1 an et demi. Dans 1 an, en fait. C'est dur, 5 ans. Ouais, 5 ans, c'est trop dur. En fait, c'est surtout qu'à partir d'un moment, tu mets tellement de choses en place, tu as tellement de choses qui s'accélèrent que ce que tu pensais faire en 3 ans, tu arrives à le faire en 1 an. Et du coup, moi, mon objectif, ce sera avril 2019, c'est de partir à Miami au moins 1 à 3 mois pour voir si je peux y vivre en fait. Ok, tu aimerais vivre à Miami? J'aimerais sur le papier, j'aimerais y aller un petit peu, genre 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour voir si vraiment je suis adapté à ça. Simplement parce que j'ai un pays qui fait très chaud tout le temps. Donc je peux te baigner, mais qui est quand même très développé. Parce que j'aime bien les belles caisses, les buildings, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment dans cet esprit un peu dans... De lifestyle. Ouais, voilà, de lifestyle, c'est ça. Ok. Pour conclure cette vidéo, Maxence, tu accompagnes également des investisseurs, des néo-investisseurs qui veulent investir dans l'immobilier. Tu as des programmes pour ça. On l'a dit dans la vidéo, avec succès, tu en as accompagné déjà pas mal. Est-ce que tu peux nous en parler également en quelques mots, nous dire en quoi ça consiste? Ouais, moi mon programme c'est investisseur libre, donc c'est toujours cette notion de liberté. Ça veut tout dire. Voilà, exactement. Et mon but c'est vraiment de vous décortiquer l'investissement immobilier, donc l'état d'esprit à avoir dans le premier module, la recherche, le financement, le notaire. Après c'est toutes les stratégies qui fonctionnent. Donc déjà il y a des travaux aussi, et après c'est location courte durée, colocation, division. Plein de choses sous location aussi, c'est tout ce qu'on fait au travers d'agence, donc on a énormément de contenu, ça marche vraiment avec succès pour tous mes clients, pour moi-même aussi, pour tous mes potes, et du coup voilà, c'est vraiment, j'apporte un maximum de contenu, 14 modules de formation, plus de 50 heures de vidéos, chaque module est tourné dans un pays différent, avec des paysages différents. Ah ouais, c'est vraiment, j'essaie de faire un truc de ouf. Et voilà, l'idée c'est vraiment, tu suis ce programme en 24 mois, comme moi tu peux être libre. C'est vraiment c'est la promesse. Ok, je mettrai tout dans la barre de description ci-dessous, en tout cas allez voir le travail de Maxence si ça vous intéresse. Personnellement, et je pense que aussi vous le validez, enfin voilà, on voit que Maxence est quelqu'un de très smart, de percutant, il sait ce qu'il fait. Donc dans la barre de description, Maxence, je te remercie pour cette vidéo. Merci à toi. Merci à toi. Si vous l'avez aimé, petit pouce bleu, petit commentaire. On se fera un plaisir de venir y répondre. Partagez-la avec des gens qui veulent investir dans l'immobilier. Et on se dit à très très vite. Ciao, ciao. Ciao.